Et bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Me revoilà pour la vidéo numéro 4 de notre introspection et de ces enseignements de sagesse de la traversée des ténèbres. Et pour cette quatrième partie, je vais vous parler de l'ego et bien sûr que autrui ne vous appartient pas. Cette fameuse traversée des ténèbres est à faire en vous. Premièrement, dans le dépassement de vous, dans le travail d'introspection pour vous améliorer et développer vos vertus, à dépasser votre mental, vos croyances et apprendre à lâcher prise sur les événements, les situations. Cette traversée des ténèbres va s'amener à vous progressivement dans votre vie et dans votre éveil. Et elle était inéluctable. De toute façon, vous êtes obligé d'y passer. Je dirais que vous êtes élu à la lumière quand vous faites cette traversée. Mais je vais aller plus loin. Cette traversée est là pour vous délivrer. Donc, traverser les ténèbres en soi, c'est aussi les vivre à travers le monde de la matière, dans la matérialité. Vous pouvez traverser les ténèbres, les difficultés, des résistances, à travers des contacts avec les gens, des conflits, avec des problèmes financiers, avec des choses professionnelles qui ne se mettent jamais en place, dans des galères physiques, dans des galères, je dirais, au-delà de la matière principale, financière, etc. Ça peut être juridique, administratif. Ça peut être aussi dans le couple, où il y a constamment des oppressions, des dérangements. On n'arrive pas à trouver d'équilibre, on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre, à trouver un lien, une connexion, à aller ensemble dans la même direction. On est en dualité, en bataille permanente. On peut vivre ces ténèbres à travers l'éducation des enfants. On peut vivre ces ténèbres à travers la maladie. Les ténèbres sont différentes selon, je dirais, le pacte que vous avez fait avec le Créateur pour ce déplacement de vous. C'est un contrat d'âme. Et c'est dans les ténèbres que vous allez aller puiser de belles lumières, parce que c'est dans les ténèbres qu'on va puiser ces potentiels qui vous appartiennent. Ils sont spécifiques à vous. Personne d'autre peut les vivre pour vous, puisque cette intensité, ce programme, vous appartient. Vous appartient et vous en êtes donc responsable. Vous êtes responsable de cette traversée et du résultat qui en sortira. Mais l'ego est là. L'ego, sachez que c'est un voyageur avec vous. L'ego est un potentiel. Je dirais que l'ego est un objet, une énergie, et pas un objet, je me reprends, est une énergie qui va vous servir, entre guillemets, et c'est mieux comme ça que j'utilise ce mot, d'outil d'éveil. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'ego, vous allez le vivre à travers différents fonctionnements et mécanismes psychologiques, mais aussi d'utilité dans ce monde de la matière. Et l'ego va vous servir à découvrir qui vous êtes et vos potentiels, à créer, à vivre dans la matière, dans l'intégration de l'incarnation. Et cet ego est un outil, mais ce n'est pas une identité. Votre identité est divine. Ne mélangeons pas tout. Donc traverser les ténèbres, c'est aller reconnaître que l'ego est un outil de développement d'éveil et d'incarnation qui va vous faire découvrir vos potentiels différents, qui ne sont pas toujours divins, mais qui sont divins cachés, parce qu'il y a bien sûr les deux faces, et comme nous savons que dans la création, il y a le jeu du jeu, de la double polarité, de cette ombre et de cette lumière. Et constamment, ce travail d'équilibrage pour aller essayer d'ajuster au mieux votre ego pour qu'il devienne un potentiel de feu sacré divin de création et non pour emprisonner, desservir, manipuler, mentir, détruire,
dans toutes ses formes négatives et de malversation. Ce qui veut dire que donc cet ego n'est pas votre identité propre puisque vous avez une identité divine à accomplir, une identité divine de responsabilité, de représenter votre teinte et votre couleur de qui vous êtes. Et je vous ai dit, vous êtes une pièce du jeu du puzzle, de cette matière, de cette matrice. Hein, nous sommes dans un jeu de rôle et chacun a son rôle. Et à un moment donné, après vous êtes positionné dans la place de votre jeu, vous deviendrez ce je suis. Ce je suis qui ne sera plus avec le moi, mais qui sera avec le soi. Et même au-delà de ce soi, car vous deviendrez l'humanité. Et ça, c'est encore une autre sphère. Et c'est par la traversée de vos ombres, de tout ce que vous émanez, qui est en distorsion, qui n'est pas recentré, recadré, rééquilibré, arrangé, transformé, vous le découvrirez progressivement. Ainsi, à travers ces traversées de ténèbres qui vont vous secouer émotionnellement, physiquement, psychologiquement, et chacun a ses histoires. Et il y en a plusieurs histoires, il y a plusieurs expériences à travers la traversée des ténèbres. Mais le grand enjeu de cette traversée des ténèbres, au-delà des expériences que vous vivez, tout l'enjeu se passe dans votre crâne. Et c'est ça, ce combat de Gog et Magog dans les textes sacrés et qu'on voit aussi dans la Torah et dans différents écrits bibliques et autres. C'est un combat intérieur. C'est comme si on avait le diable et Dieu en face. Mais en même temps, ils ne font qu'un. Et en même temps, je vous dirais que ce combat, qui va être l'ego, sous différentes formes, mais plutôt dans le côté ombre, noir, mauvais, malversation, puis tout doucement, vous allez vous retrouver face à d'autres égos, d'autres énergies négatives, et puis il y aura des choses aussi dans l'invisible, Satan. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est une énergie de vibration et de représentation et de manifestation différentes. Un coup, c'est à l'intérieur de vous, un coup, c'est à l'extérieur de vous, un coup, c'est dans l'ambiance autour. Et ça va aussi nourrir une généralité de potentiel négatif de ténèbres sur l'ensemble de l'humanité et sur l'ensemble de la Terre, mais au-delà. Donc les ténèbres se font à différents niveaux de dimension et de conscience. Mais tout revient sur ce travail du mental et au-delà sur le travail de la gymnastique de la conscience. C'est le baptême du crâne. Vous avez fait le baptême de l'eau. Ce baptême de l'eau, comme on le fait dans les baptêmes, etc., mais ça va plus loin, c'est le travail de vos émotions, de votre sensibilité, d'aller puiser, d'aller chercher, d'aller cueillir ce féminin sacré et d'aller vivre vos émotions et d'accepter de tout doucement lâcher prise et d'être dans le flot. Puis il y a ce baptême du feu. Ce baptême du feu, c'est l'ego. C'est vraiment l'ego, c'est découvrir vos potentiels, votre pouvoir, création, etc., la loi de l'attraction, mais c'est aussi tout ce que vous êtes capable de manifester. Et là survient justement cet ego de pouvoir, je dirais en malversation, qui va vouloir prendre pouvoir sur autrui et tout recentrer et tout ramener vers lui. Et c'est là que ça devient intéressant, ce baptême du feu. Parce que c'est un baptême du feu qui vient vous dire, au-delà de ta volonté, seule ma volonté sera, donc le créateur, la création, l'harmonie, la conscience. Et puis, il va falloir être capable de gérer ses émotions et ce combat intérieur et d'être capable de se soumettre à sa volonté et qu'à un moment donné, vous allez devoir vous ouvrir ce chakra du cœur, cette énergie d'amour, cette énergie du partage et ne pas centrer tout sur votre petit ego nombrilique. Et puis,
il y a le troisième baptême, qui est ce baptême du crâne, où là, il y a des résistances. Et à un moment donné, vous serez obligé de vous abandonner à ce flot de la vie. Abandonner vos croyances, vos doutes, vos dualités, vos peurs, vos dénis, vos mensonges, les croyances et tout ce que vous voulez. Et déposer dans votre vie seul la volonté du Créateur et vous fonctionnerez avec lui. Quand les 3 baptêmes sont faits, on va vers un accompli de ce couple divin rééquilibré, masculin-féminin, de toute cette transcendance, puisque c'est une transformation qui transmute, donc vous devenez un autre être. Vous traversez au fur et à mesure ces paliers, vous montez l'escalier, l'échelle de Jacob, et vous allez arriver au moment où le je ne suis pas ce passé, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas cet ego, je suis conscience et conscience d'humanité. Je suis ce un dans ce tout. Et au-delà même de l'imprégnation et de l'intégration complète et la connexion avec votre âme, vous devenez cette connexion de cet esprit divin, vous devenez cette conscience divine en vous, vous devenez cette expression de part divine, comme à la ressemblance de Dieu. Et pour cela, il faut apprendre, il faut traverser ces moments, il faut passer ces épreuves, ces étapes de transformation, de transmutation, de transcendance. Et puis, travailler, étudier, comprendre, découvrir ces parts divines en vous, qui vous êtes. Et c'est vrai que c'est à travers toutes les vertus et la compréhension des vertus et avoir une ligne de direction de respect, d'amour, une éthique, une moralité, que tout ceci se met en place. Alors, je vous pose la question, que choisissez-vous? La mort ou la vie? L'ombre ou la lumière? Allez-vous être élu à la lumière ou élu à l'ombre? Allez-vous rester sur le côté du chemin, là, ou partez-vous sur le chemin de votre délivrance, cette délivrance qui vous fera découvrir carrément autre chose, d'où votre conscience, qui va s'aiguiser, et vous allez avoir un regard différent de la vie, et vous allez pouvoir pénétrer au-delà de ces ténèbres une forme de sérénité, et même dans les chaos, parce que ça ne veut pas dire que vous allez vivre dans le monde des bisounours, vous vivrez dans ce monde, et ce monde est tumulte, mais au-delà de tout, on peut vivre paisiblement, même si autour de soi, il y a encore des tempêtes. Et dans votre propre vie, vous vivrez encore des chahutages, mais qui seront moins intenses, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voulez-vous vous libérer? Car c'est le moment. 2025 vous annonce la délivrance. 2026, la terre de Dieu doit s'installer. 2026, 26, le nom de Dieu. En hébreu, c'est sa forme gématrie, c'est son chiffre. Ce fameux Yud Ke Vav Ke. Et 2026, 26, on le retrouve dans l'année 2026 des nations, mais on le retrouve aussi dans l'année judaïque. On retrouve encore cette manifestation de Dieu, cette délivrance. Vous êtes tous et toutes élus à être votre propre Messie. Donc, lâchez prise. Voyez la vie autrement et puis arrêtez de concentrer tout sur vous-même. Sachez que l'autre ne vous appartient pas. Personne n'appartient à personne. Par contre, vous êtes responsable de votre être et de ce que vous en faites et de tout ce que vous engendrez autour de vous. Soyez déjà en main votre propre être et tenez-le en main et tenez votre ego et votre saboteur en main, votre diable intérieur. Méfiez-vous des diabolotins extérieurs. Maîtrisez votre vie, vos comportements,
votre esprit. Enrichissez votre cœur, votre vie. Rendez-la joyeuse. Gardez la foi et tout se passera bien. Alors vous êtes élu à la délivrance et n'hésitez pas. Et à très vite, peut-être dans des conférences. Oui, des conférences pour parler de ce feu divin en chacun, à réveiller, à révéler et à exprimer cet être divin dans l'explication des 4 éléments, de la traversée des 4 éléments, dans des conférences où on parle du divin, peut-être avec ma collègue. Pour l'instant, je parle que pour moi. Et puis, de comment gérer son quotidien pour être au mieux avec les vertus, donc la connaissance des vertus, le travail des vertus, l'enseignement des vertus. En attendant de tout ceci, c'est une annonce. Au-delà de tout, oui, Dieu est déjà parmi nous. Et je dirais bien qu'il a toujours été. Mais là, il va vraiment s'exprimer, il nous traverse, il se réveille en nous. Il se révèle autour de manifestations, autour de nous, dans différents événements, miracles, quels qu'ils soient. À vous de voir et d'ouvrir les yeux et d'entendre, pas d'écouter. Et les signes sont là, les synchronicités sont là, et sa terre, cette terre divine, c'est nous qui devons la cultiver et la rendre fructueuse. Alors je vous fais confiance, vous allez y arriver. Et donc cette vidéo est aussi un grand espoir, et je vous félicite déjà pour tout ce que vous avez réussi. Ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas la culpabilité, mais par contre, continuez avec conscience à travailler sur vous. Je vous aime comme d'habitude. Bonne traversée des obscurités, de ces ténèbres, de vos ombres. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas que ce mois de septembre est très très particulier. Nourrissez ces silences intérieurs, ces connexions avec le divin, quelle que soit la forme, quelle que soit votre coutume, vos traditions, vos religions, peu importe. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu. Dieu n'est pas religion, est une expression consciente d'une énergie très particulière de la vie. Ouais, le souffle de la vie. Alors soyez ce souffle de la vie. Merci d'exister.